Bonjour à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto. Vous voyez là que ça, le marché a baissé en fait de la semaine dernière. La bourse, en fait, les gens étaient déjà en mode oui, on est déjà en marché haussier, alors que le marché, non, bah non, on est au début d'année, c'est normal. Les prix ont monté, et là, ça a corrigé de nouveau, incertitude, etc. Bitcoin reste bloqué à 21 723, Ethereum 1526, ça a baissé pour Solana à 20 dollars, également XRP 38 centimes. Par contre, Matic Polygon, là, il a bien monté à 1,24 dollars, incroyable. Il était dans les 80 centimes. Très très bon projet celui-là. Shiba Inu également a bien monté. Également, autre chose que je voulais vous montrer, concernant, parce qu'on parle beaucoup du comment investir votre argent, parce que souvent l'argent en banque ne vous rapporte plus rien. Donc les gens essaient de chercher des projets et d'investir en fait, et de créer un portefeuille diversifié. Un exemple que j'ai trouvé récemment, je sais pas si vous connaissez, en fait, c'est un exchange en Suisse, en fait, Swissborn. Et en fait, ils avaient levé des fonds via les ICO, il me semble, et ils ont vendu pas mal de leurs tokens. Et maintenant, ils proposent une application qui permet d'acheter de la crypto-monnaie euh, facilement, en fait, la BTC. L'avantage de Swissborn, c'est pas une vidéo sponsorisée par eux, hein, d'accord, c'est juste que j'ai découvert le projet. Moi, je trouve vraiment pas mal. Étonnant qu'il n'ait pas beaucoup plus connu en fait et cartonné. C'est vraiment étonnant parce que ça fonctionne super bien. L'application est vraiment incroyable, fluide et ça fonctionne super. Le transfert entre banque et banque est ultra rapide. Et là en fait, euh, ce qu'ils vont faire, ils font depuis décembre 2022, c'est la levée des fonds via, ils appellent le crowdfunding, le cloud equity en fait. Ils vendent une partie de leur action et vous devenez actionnaire, etc. Et en échange, bah, vous pouvez participer au vote. Également, ils vont créer une carte bleue, donc vous allez recevoir une carte bleue, investisseur. Et moi, je trouve que c'est pas mal, une sorte de levée de fonds comme ça, d'accord? Parce que les ICO, on a un peu ras-le-bol des ICO, lever des fonds ICO, vous recevez du token et le token, ça vaut rien, quoi. Le token, en fait, vous n'avez aucun droit de vote, en fait, vous n'êtes pas actionnaire, en fait, de l'entreprise blockchain. ICO, j'en ai un peu ras-le-bol, en fait. Là, au moins, euh, ils décident de lever des fonds, en fait, mais en vendant leurs actions. C'est un point, le prix pour l'instant est à 1,66 CHF, d'accord, pour une action. Et ils ont levé, quand même, c'est pas mal. Il me semble qu'ils ont levé 10 millions. Euh, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est celui-là. Voilà, ils ont levé pour l'instant 10 millions quand même, hein. 10 millions depuis décembre 2022, ce qui est vraiment pas mal. Ils ont pour l'instant 12 305 investisseurs, plus d'un million d'utilisateurs de l'application. Bien sûr, avec le bear market, le marché baissier, tout a chuté en 2022. Forcément, leur token également a chuté en 2022. Ça, c'est pas propre à eux, hein. Mais j'ai fait un test en fait, l'application, mais vraiment, moi je trouve ça incroyable quoi. C'est très fluide, il n'y a pas de bug pour l'instant, j'ai pas rencontré de bug. Et les transferts entre, par exemple, le GBP, c'est ultra rapide, ça prend même pas 30 secondes et votre compte en fait en GBP est crédité rapidement dans l'application Swissborn. Et avec Swissborn, vous pouvez acheter par exemple des bitcoins au meilleur prix, en fait, au prix au plus bas possible. Parce qu'ils ont un algorithme qui va chercher le prix le plus bas et donc ils vont proposer le token, le bitcoin à tel ou tel prix en fait, beaucoup plus bas. Et je trouve ça vraiment génial comme projet. Et donc pour les gens, honnêtement, les gens qui ont du cash, d'accord, c'est à vous de voir. C'est pas un conseil d'investissement. Euh, L'avantage en fait de ce genre de levée, c'est que vous êtes actionnaire. Vous êtes partnership en fait de Swissborn. C'est ça qui est bien, d'accord. En plus, vous avez des avantages, etc. Vous allez recevoir une carte bleue, investisseur, utiliser pour acheter bah, acheter des choses, hein. Et leur target, en fait, ils avaient fait au départ 25 millions de francs suisses. Pour l'instant, on est à 10 millions. Je pense qu'ils vont l'avoir à 25 millions, d'accord. Je ne sais pas quand. Mais alors pour investir dans acheter ça, acheter leur action, en fait, ce qu'il faut, c'est du franc suisse ou bien du USDC. USDC, c'est le stablecoin en fait dollar. C'est facile. Par exemple, vous êtes l'euro, vous avez du pain, vous transférez sur l'application de Swissborn et vous convertissez en CHF.
ou bien en USDC, et vous pouvez acheter rapidement en fait l'action de Swissborn. D'accord? C'est comme ça que vous devenez actionnaire. Après, bien sûr, il y a toujours un risque que l'exchange fasse faillite dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, on n'en sait rien. Peut-être qu'au prochain bull run, l'action ici va être à 2 dollars, je n'en sais rien, d'accord? Mais c'est pour vous montrer que l'argent en banque ne sert à rien, d'accord? Ça sert à rien de laisser votre argent en banque, à taux négatif en plus, avec l'inflation. Et donc, il est important de chercher des projets et d'investir, faites votre propre recherche. Autre chose également qu'on va voir ensemble, c'est chat, chat GPT. Ce qui est incroyable avec ce chat GPT, c'est juste en fait, moi j'ai fait un test, c'est un robot artificiel. En fait, vous pouvez parler avec ce chat en fait, et il vous répond. C'est plus ou moins bien fait en fait. Après, il y a quelques bugs, euh, mais regardez, en 5 jours, ils ont réussi à avoir 1 million d'utilisateurs en fait. Alors que ça a pris des années, des mois. Par exemple, Netflix, ils ont mis des années pour avoir 1 million, Kickstarter, etc. Et en 5 jours, ChatGPT AI a eu 1 million d'utilisateurs en 5 jours. Imaginez où ils facturent l'abonnement mensuel à 20 dollars ou à 40 dollars. S'ils ont un revenu fixe mais énorme. C'est pour ça que Microsoft également va créer un chat AI, également Google, parce qu'ils ont vu que c'était la tendance et l'avenir peut-être ils appellent ça artificial intelligence, l'intelligence artificielle en fait, d'accord? Important à suivre ça également. Autre chose, la bourse, je suis pas contre du tout, hein, mais je trouve comme les prix sont, bon, ça a chuté en 2022 bien sûr, mais je trouve que pour investir à la bourse, il faut quand même pas mal de capital, d'accord? 10 000, 100 000, là, vous pouvez diversifier en achetant plus d'actions, à vous de voir. Mais je trouve qu'il faut quand même avoir beaucoup de cash pour pouvoir investir dans des actions en fait. Après, je suis pas du tout contre, hein, d'accord. Après, autre chose que j'aime bien, c'est le gold, silver et le gaz naturel. C'est à voir, mon avis à moi, c'est vraiment à avoir dans votre portefeuille pour diversifier. Après, qu'on a vu que c'était la tendance ici, artificial intelligence, il y a des projets que ça commence à parler un peu là dans les réseaux sociaux. Faites également Ocean Protocol, Aletheia, on va voir ça ensemble. En fait, Fetch, c'est une plateforme, une sorte de machine learning qui utilise intelligence artificielle pour connecter en fait des applications de développeurs en fait dans la blockchain quoi. En fait, d'accord. Et Ocean Protocol, ça permet en fait de transférer, d'échanger des données en utilisant leur protocole Ocean Protocol. Également, également bien sûr, il y a l'Ocean Protocol, ça sera un token utility token en fait, d'accord. Vous pouvez avoir plus de détails ici sur ce site-là, en bourse.fr, si vous voulez comprendre le protocole, Ocean Protocol. C'est assez long, hein, mais je vous invite à le lire. C'est en français, très bien expliqué. Donc, ce projet-là également à voir, Ocean Protocol. L'autre projet également artificiel, là c'est pas du chat GPT, là c'est du caractère en fait. C'est un avatar GPT. Là vous pouvez créer en fait un avatar. Vous voyez, vous pouvez créer un avatar ici et ça utilise Artificial Intelligence en fait. Également, je trouve ils vont également mettre les NFT hein, comme ça tendance. Alors, ce qui est intéressant de suivre, c'est à quel prix, d'accord? C'est bien, mais à quel prix? Également, ça c'est plutôt du gaming, c'est Play to Earn, euh, Illuminium, ouais, c'est ultra bien fait les jeux. Là, là vous pouvez faire du staking, pour des staking, Reward, vous pouvez acheter ici en fait sur le site internet. Pardon. Là, c'est du play to earn, hein. Donc, c'est vraiment des jeux en 3D, non, pas en 3D, pardon, mais des jeux en fait online, RG en fait. Personnage, c'est vraiment super bien fait, je trouve. Incroyable. On va voir ça après, ouais. Allez. Alors, ce qui est important, bien sûr, maintenant, c'est d'aller voir le prix, d'accord? À quel prix ça a été? Alors, All Time High, c'était en 2021. À quel prix ce token? On va voir ça. Alors, All Time High, waouh, il était à 1850 dollars. Quand Bitcoin avait fait 69 000 dollars, il est descendu bien sûr avec le marché baissier, tout a chuté en 2022, c'est tout à fait normal, la grosse
correction. Pour l'instant, à 76. Vous voyez, 76, est-ce qu'il y a il y a quand même un potentiel que ça remonte, hein, d'accord? Après, on n'a pas de boule de cristal. Mais si le projet cartonne dans quelques années, il est possible qu'on arrive à 1000, hein, d'accord? On peut pas savoir, bien sûr. Il y a toujours un risque de faillite, etc., hein. En termes de supply, la quantité totale. Alors, vous voyez, c'est normal. On est à 76 parce que la supply, elle est pas énorme. Elle est à 10 millions. C'est tout à fait, c'est vraiment très très bien, 10 millions. En circulation, 2 millions de tokens. D'accord. Sur quel exchange on peut l'acheter? Il me semble qu'on peut l'acheter également sur Binance, Coinbase, KuCoin, également Crypto.com. Voilà, Crypto.com également on le vend. Dites-moi ce que vous pensez de ce token-là. Est-ce que vous allez investir? 76 dollars à suivre celui-là. Alors, un autre Fesh. À quel prix est Fesh AI? Fesh AI, il est à 41 centimes pour chuter à moins 3, presque moins 3, moins 4% aujourd'hui. La supply, elle est à 3 milliards. Vous voyez, 3 milliards, forcément, le prix est beaucoup plus bas en centimes. En circulation, pour l'instant, on est à moins d'un milliard, 818 millions. À quel prix il a été, en fait, en all-time high? Il est monté à combien, 10,21? Il était monté presque à 1 dollar. Il n'a pas fait 1 dollar. Vous voyez, il y a quand même un potentiel de remonter encore en, en peut-être 2024, j'en sais rien. Est-ce que vous connaissez ce projet-là, Fesh AI? Faites-moi un commentaire également. Alors, autre chose, l'autre projet, Ocean Protocol. Il est à combien celui-là, Ocean Protocol? Ocean Protocol, il est à 43 centimes. All time high, il était à combien? All time high 2021, il était à, oh, il était à 1 point, presque à 2 dollars. Il a 1,76 dollars en 2021 pour chuter à 43 centimes. Vous voyez, il y a quand même potentiel. S'il y a un marché haussier qui arrive en 2024, fin 2023, les 1 dollar, on peut revenir à 1 dollar, hein. D'accord? À vous de voir. C'est pas un conseil d'investissement, mais à vous de voir. Important de toujours regarder la supply. 1 milliard. C'est honnête, 1 milliard. D'accord? Pour l'instant, la circulation du token en supply, 613 millions. D'accord. Ok. Sur quel exchange on peut l'acheter? On peut l'acheter sur Binance, KuCoin, Coinbase, Kraken. Ok, ok, ok. D'accord. 9 millions de volume pour l'instant. Est-ce que vous allez investir sur ce projet-là? Est-ce qu'il y a un potentiel qu'on arrive à 1 dollar en 2024? Ça, c'est à suivre, hein. Intéressant de voir. L'autre projet, le caractère, l'avatar, en fait. Artificial Liquid Intelligence. 0,05. Ouais, d'accord. Moins 7%. Important toujours, marque supply. Bon, voilà, 10 milliards, d'accord. C'est normal que le prix, là, 0,05, hein, parce que la supply, elle est énorme. On est en circulation, quand même, 3 milliards en circulation. Alors, all-time high, il était à combien all-time high en 2021? Ah, il était monté à, ah ouais, à 10 centimes quand même, hein. Ah ouais, 10. Honnêtement, s'il y a un bull run, si le projet ne fait pas faillite, que c'est bien géré, après, on n'en sait rien, hein. Il y a toujours un risque de perdre votre argent, d'accord? Lorsque vous rentrez dans la crypto-monnaie, n'utilisez pas l'argent que vous utilisez pour manger, d'accord? Si vous n'avez pas d'argent, pas prêt à perdre, ne venez pas dans la bourse, ne venez pas dans la crypto-monnaie. Voilà, d'accord? C'est pour les gens qui ont du cash, qui sont prêts à perdre 100 euros, 1000 euros, etc. D'accord? C'est important de savoir ça. Il a fait 0,05, il a fait 10 centimes, ouais, c'est incroyable. Ça, je suis ce projet-là. Là, s'il y a une demande, déjà, la circulation, il y a 3 milliards. On peut acheter où alors celui-là? On peut l'acheter sur Uniswap, Gemini, Get, Crypto.com également, d'accord. Hmm. Je vais voir ça, ça a l'air intéressant comme de suivre. D'accord. Vous voyez, c'est important de repérer quand même quel, euh, quel token à investir, quel projet. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est avec l'affaire FTX, en fait, l'exchange centralisé, que c'était un scam, un escroc. Maintenant, on parle d'exchange DeFi, décentralisé, où vous êtes en fait maître de votre propre token. Il y a un exchange assez connu maintenant, Apex Pro,
qui permet en fait de trader et de gagner de l'argent également en commission. Plus vous tradez, plus vous recevez dans l'argent en fait. Trade to earn, ils appellent ça. Facile, vous connectez votre portefeuille en fait, MetaMask, Coinbase Wallet, etc. Trust, et vous pouvez faire du trading directement sur un exchange décentralisé. Comme ça, l'exchange, vous ne dépendez pas de l'exchange, l'exchange ne peut pas bloquer votre token, comme ce qui s'est passé sur FTX. Et maintenant, on découvre il y a quelques jours que la SEC américaine, not your key, not your coin, en fait. Gary Hensler, il a dit, ah, bah, si vous possédez pas votre clé privée, bah, c'est pas votre token. Bah, c'est pareil pour votre argent en banque, d'accord? Votre argent en banque n'est plus votre argent. Et votre token, votre crypto dans un exchange n'est plus votre crypto. Donc forcément, c'est pour ça qu'il y a un potentiel à long terme d'exchange décentralisé, hein, d'accord? La SIC, en fait, ce qu'ils ont fait, bah, ils ont attaqué l'exchange Kraken en disant qu'ils devaient arrêter de proposer du staking aux États-Unis. Et ils se sont mis d'accord pour payer, 30 millions de dollars. Le problème de la SIC, c'est, vous voyez, c'est deux poids deux mesures, parce que ce genre d'argument, ah, il n'y a pas de transparence chez Kraken parce qu'il propose du staking, vous avez des intérêts, mais qu'est-ce que Kraken fait de votre token? Est-ce qu'il trade? Est-ce qu'il se place? Est-ce qu'il prête votre token comme FTX le fait? Etc. Il n'y a pas de transparence, ils n'ont pas disclosé ça, donc c'est illégal. Voilà, ouais, mais ce genre d'argument peut se retourner contre les banques également, hein, dans le secteur bancaire. Parce qu'une fois votre argent en banque, c'est plus votre argent, et la banque fait ce qu'elle veut de votre argent, il n'y a aucune transparence, d'accord? On ne sait pas ce que la banque fait de votre argent, en fait, d'accord? On sait qu'elle l'utilise à la bourse, qu'elle spécule, elle place, mais il n'y a vraiment, il n'y a pas de transparence également, hein, faut être honnête, hein, d'accord? Donc l'argument de la SIC, elle n'est pas vraiment recevable, hein. Forcément, comme c'est la SIC, et ben voilà, donc, en plus, il y a un procès en cours pour l'instant qui se termine toujours pas, avec XRP, Securities ou pas, etc. Est-ce que Ripple va gagner? Est-ce que la SIC va gagner? Oui, ça dure en fait pour l'instant. Et je suis pas certain que la SIC gagne face à Ripple en fait. C'est mon point de vue à moi, hein. Peut-être qu'ils vont trouver un accord également. Ouais, donc c'est le news qui est important, qui a fait un peu chuter le marché, le Bitcoin, Kraken et la SIC. Et autre chose que je voulais vous parler, c'était le portefeuille en fait de euh, Warren Buffett. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a Apple, hein, 41% en Apple, c'est quand même étonnant. Bon, ça fait des années qu'il avait investi sur Apple, comme beaucoup d'actions qu'il a achetées depuis des années, à très très bas, il a acheté. Il avait même investi dans Goldman Sachs en 2028 quand l'action de Goldman Sachs avait chuté. Et quand tout était remonté, il a vendu Goldman Sachs en fait. Et là, il a rajouté en fait Taiwan Semiconductor dans son portefeuille. Mais bon, c'est pas non plus énorme, c'est 1,39% dans son portefeuille. Mais quand même étonnant, c'est d'avoir Apple. Donc, il a Apple quand même à 41%, quoi. C'est vraiment faire confiance à fond à Apple. Également, c'est quand même très diversifié, hein. Il a les voitures, les banques, Coca-Cola. C'est ultra diversifié en fait son portefeuille. D'accord? Si vous voulez voir sur le site là, edgefollow.com, found, etc. Vous avez les détails de son portefeuille et la même Vanguard. Jeffrey Vanguard. D'accord. Donc vous voyez, c'est la bourse quand même, il faut avoir du cash. Hein. Faut être honnête avec. C'est pas avec 1000 euros que vous allez faire un long feu à la bourse, d'accord? Parce que vous n'allez pas pouvoir acheter beaucoup d'actions avec 1000 euros. Donc il faut au moins 10 000 euros, 20 000, 100 000. Là, ça commence à être intéressant si vous voulez investir dans la bourse. Après, bien sûr, c'est intéressant parce que vous recevez des dividendes. On a vu qu'au total, a fait un profit record, donc on va verser des dividendes, etc. Mais les dividendes sont taxés. Vous voyez, c'est à vous de faire un arbitrage. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? D'autres habitent dans des pays où il n'y a pas de taxes en fait sur les dividendes. Vous voyez, c'est un arbitrage à faire. Il y a des gens qui font des arbitrages, hein, comme les crypto-monnaies, hein, en Portugal par exemple. Si vous gardez plus d'un an, il n'y a pas de taxes en fait, comme en Allemagne. En France, c'est 30% de taxes. En Angleterre, c'est 20% de taxes sur les crypto-monnaies. Vous voyez, c'est un arbitrage à faire. Faites-moi un commentaire, qu'est-ce que vous pensez, quel genre de monnaie, de crypto vous allez investir.
L'argent en banque, en fait, il faut pas laisser l'argent en banque dans le sens où c'est un taux négatif, il y aura l'inflation qui va rogner votre argent. Et en plus, maintenant, lorsque vous voulez retirer de l'argent, ben, la banque vous bloque. Les, les machines des distributeurs de monnaie, des fois, il y a même ah non, ça marche pas. Je suis allé aujourd'hui, bah, je pouvais pas retirer de l'argent parce que le distributeur ne fonctionnait pas en fait. Comme par hasard, il y avait les deux ne fonctionnaient pas. C'est vraiment frustrant le fait que d'avoir l'argent en banque, mais en fait, c'est plus vraiment votre argent en fait. Vous voyez, c'est vraiment frustrant quoi. En plus, maintenant on parle d'euros numériques, du parc numérique, etc. Ça va être le contrôle total. J'ai l'impression, c'est vraiment on est parti pour ça. Et alors, concernant le prix du BTC, prix de BTC, alors le prix de BTC, ouais, c'est la stratégie en DCA, bah, c'est ce que Warren Buffett fait en fait. Quand ça craque, ça chute, il achète en plusieurs paliers. Lui, c'est long terme. Il s'en fout, il y garde long terme. En fait, il a du cash. Quand ça craque, et ben, il y va, il achète. C'est ce qu'il fait quelques jours, quelques semaines en fait. Bah, le BTC, tout ce qui est crypto-monnaie, c'est pareil, c'est le même principe, d'accord. Pour les gens qui gardent à long terme, BTC à 15 000, il y a des gens qui ont pris à 15 000, qui ont pris à 16 000, etc. Pour l'instant, on est à 21 000. 2023, tant que j'ai pas en fait, je peux pas, j'ai pas de vision pour l'instant. Tant que je sais pas quand la Fed va arrêter la hausse des taux, je peux pas dire ah c'est bon, on est parti, on va aller marcher aussi, d'accord. Pour l'instant, on est toujours en une politique monétaire pour hausser les taux jusqu'à voire septembre, mois de septembre. Bull market, au Nasdaq, je le vois pas, hein, d'accord. Je le vois pas. Il est possible, bien sûr, il y a des hausses, des downs, des hausses, des downs en montagne, quoi, en escalier, etc. Mais dire marché haussier, on dit en janvier, là, il y a des gens déjà qui commencent à crier, ah, c'est génial, on est déjà, le marché a monté et tout, on est à 22 000 déjà, incroyable. Bah, allez, la hausse de taux n'est pas finie, l'argent est beaucoup plus cher, il faut rester un peu calme, en fait, et non pas non plus écouter tout et n'importe quoi, d'accord. Sinon, passez un bon week-end à tous. Au revoir.